Les pertes alimentaires sont conséquentes. La FAO indique que 30 à 50% de la production alimentaire mondiale se perdrait entre le champ et l'assiette du consommateur. Réduire ces pertes est un enjeu majeur et contribuerait à diminuer les impacts environnementaux de l'agriculture. Le traitement et la valorisation de ces déchets a aussi un coût économique et environnemental. Au cours du projet Valorisons les déchets alimentaires pour la santé des sols et des cultures vivrières, financé par la Fondation Carasso, nous avons étudié une voie de valorisation de ces déchets, la lactofermentation. La lactofermentation de ces déchets est une technique qui permet d'améliorer leur intérêt pour les sols et les cultures, diminuer la perte en valeur minérale de ces déchets, tout en augmentant leur potentiel nutritif pour les plantes. Ce projet s'est déroulé dans le sud de la France, dans le Gard et l'Hérault. Nous avons valorisé des déchets de melons, production locale, et testé le produit de la lactofermentation sur diverses cultures, dont des melons et des salades, mais aussi sur du compost. La lactofermentation est une fermentation. Des micro-organismes digèrent différents éléments pour produire leur propre énergie, se multiplier, se reproduire. Ce faisant, elles transforment la matière. Au cours de la fermentation, une grande diversité de molécules sont produites. Et un sol en bonne santé mange équilibré. On peut imaginer les bactéries et champignons comme de petites unités de transformation. Si on leur fournit une alimentation variée, elles permettront d'améliorer la nourriture que le sol fournit aux plantes. Et une plante bien nourrie nourrira bien. Finalement, lactofermenter des déchets, c'est améliorer leur valeur nutritive, élever des bactéries bénéfiques pour les plantes et fournir des vitamines aux microbes du sol. Au cours de ce projet, 2 méthodes ont été testées. La Lifofère, préparation étudiée en France depuis 2015 par tout un réseau, dont Terre et Humanisme, et le lactofermenté de melon, qui permet de valoriser les déchets produits par la ferme sur laquelle les essais se sont déroulés. En fait, en étudiant toutes les recettes un peu de lactofermentation qui se pratiquent en agriculture, systématiquement, donc ce sont des fermentations lactiques, acides, en environnement sans oxygène, avec un pH très acide et surtout un potentiel redox très très bas. Ces lactofermentations, c'est comme lorsqu'on produit un lactofermenté de légumes pour la santé humaine, ce sont des fermentations qui vont prendre le sucre, le transformer en acide lactique, mais conserver toutes les vitamines. Conserver les vitamines qui sont des antioxydants, en créer de nouvelles, augmenter leur quantité et aussi mettre tous les oligo-éléments à état réduit. Donc ça donne des aliments santé pour l'humain et ça donne aussi des produits santé pour le sol en agriculture. Et en fait, comme toutes ces recettes prennent du sucre et le mettent en lactofermentation, je me suis dit qu'en discutant avec des producteurs de melons, qui avaient une telle quantité de melons jetés de partout, qui sont des invendus, des produits qui ne vont pas être valorisés. Et Dieu sait qu'il a existé des tas d'études pour valoriser tous ces déchets. Et celle que j'ai trouvée, c'est vraiment la lactofermentation. Faire un lactofermenté liquide avec une recette qui est très facile à obtenir, à mettre en place et qui nous permet d'avoir un produit à pH acide et très réduit. Et ça devient alors c'est pas un fertilisant, c'est un amendement organique soluble qui permet de corriger l'oxydation de l'eau et des sols, qui aide à corriger l'oxydation des sols. Donc ça a des impacts sur la porosité des sols et sur la croissance des végétaux. À chaque fois, nous avons comparé ces résultats à un témoin non traité. On a pu constater des effets bénéfiques attendus. Un meilleur développement des racines, le système racinaire est plus dense et plus ramifié. Des tests gustatifs montrent une amélioration du goût, notamment du taux de sucre. Un effet marquant est aussi la diminution des nitrates dans les feuilles. Sur le volet nutritif, les plantes présentent une meilleure teneur en éléments minéraux. D'autres effets peuvent aussi se révéler à la longue, comme une amélioration de la porosité du sol, ou encore une meilleure résistance aux maladies. C'est une approche redox, c'est une approche pH et potentiel redox globale sur tous les intrants, c'est de l'agroécologie qui fait entrer ces indicateurs-là. Et donc ça nous donne une sorte de carburant pour faire tourner le sol beaucoup mieux et plus rapidement. Mais aussi ça crée une grande porosité des sols argileux. Donc là c'est la perspective d'ici 3 ans, c'est bien aller voir un peu l'impact de ces produits réduits, très réduits dans leur effet sur la physico-chimie des sols aussi, pas seulement sur la santé du sol et des plantes. En testant ces préparations sur le compost, on a remarqué un compostage plus rapide. L'apport du lactofermenté de melon a amélioré la maturité du compost, son ISMO. Dans le projet Carasso, en fait, c'était la possibilité de comparer la lactofermentation Lifofère sur une mélasse de canne avec une lactofermentation sur déchets en économie circulaire et de comparer un peu les deux dans la capacité à les fermenter, à en extraire quelque chose et puis à l'utiliser sur des végétaux ou des déchets verts. Voilà. À retenir, toi, un résultat intéressant amené par le résultat intéressant, déjà les essais de fermentation montrent que c'est hyper facile à faire.
Ça se fabrique de plus en plus. Là, on est aussi sur des projets en Italie où on en produit systématiquement avec différents résidus de légumes de l'agroalimentaire pour faire des lactofermentés pour l'agriculture. Donc ça nous avait vraiment mis le pied à l'étrier pour dire ok, c'est vraiment possible. Et puis sur des résultats intéressants, c'est que moi personnellement je l'ai mesuré du redox dans un sol vivant en serre après une application de lactofermenté, dans le cas c'était la lymphophère je crois, et on voyait bien qu'il y avait un redox qui était beaucoup plus bas, un potentiel redox qui était plus bas, donc c'était ce qu'on cherchait, réduire l'oxydation des sols. Et puis dans le compost, on a vraiment vu, et ça c'était exploité, sans retourner le compost, c'était un compostage de déchets verts, c'était un broyat de déchets verts en tas, et on a atteint une ISMO beaucoup plus rapidement, en 6 mois, au lieu d'attendre un an ou un an et demi. L'ISMO, l'indice de stabilité de la matière organique, était atteint beaucoup plus rapidement. Des études en cours portent sur l'utilisation de lactofermentés pour composter ou valoriser d'autres matières organiques, couplant des déchets alimentaires aux résidus d'élagage ou de fumier. C'est le cas par exemple du bokashi. Ce projet de développement et d'appropriation de techniques de lactofermentation, financé par la Fondation Carasso, nous a permis d'avancer sur la connaissance et la démonstration des effets bénéfiques de ces pratiques pour l'agriculture et l'alimentation. Ce procédé de valorisation est ancré dans une démarche d'économie circulaire à l'échelle des territoires. Les étapes de réalisation de ces préparations fermentées sont de mieux en mieux développées et intégrables sur une ferme. Elles se prêtent particulièrement à la production en commun, en mutualisant des fermenteurs, les déchets à valoriser, les temps de préparation et de conditionnement. On peut aussi imaginer de plus gros centres de production associés à des sites de compostage par exemple. Ces produits sont géniaux parce qu'on peut valoriser des déchets locaux, faire soi-même avec peu d'intrants et à faible coût. Est-ce que on peut foncer comme ça ou il y aurait des contre-indications? Non, il n'y a pas de contre-indication, il n'y en a aucune contre-indication parce que dès l'instant où on met ça au sol, c'est absolument l'idéal quand on le met au sol, ça transforme le microbiome du sol, ça aide le microbiome du sol, ça aide les couverts végétaux, voilà. Donc non, il n'y a pas de contre-indication, pas du tout. Une perspective majeure est de favoriser la diffusion et le recours aux fermentations de déchets pour valoriser localement, au bénéfice des agriculteurs locaux, des ressources disponibles, sous-valorisées ou encombrantes. Pour ce faire, nous aspirons à construire des collaborations avec des structures clés dans la filière de gestion des déchets. Les collectivités territoriales sont centrales par leur rôle de gestionnaire. L'accompagnement d'instituts de certification pour valider l'innocuité de ces produits et le respect des normes d'hygiène est crucial. Les acteurs opérationnels sont un maillon essentiel et y gagneraient à être impliqués. Et bien sûr, l'implémentation de ces techniques ne pourra se faire sans l'intérêt des principaux bénéficiaires, les agriculteurs. La réduction de l'impact écologique et des coûts de traitement de ces matières, de même que l'amélioration de leur qualité agronomique, sont des arguments de taille et en accord avec nos valeurs agroécologiques. On se place ici dans une approche dite One Health ou une seule santé, qui est un concept qui rassemble le vivant, le sol, les aliments et les humains. Des déchets bien valorisés, naturellement, pour favoriser la bonne santé des sols et des cultures, qui permettent de produire des aliments plus riches pour nous nourrir plus sainement.